Joël chapitre 3 au verset 1, traduction Abbé Crampon. Joël 3, 1, traduction Abbé Crampon. Et il arrivera après cela, dans d'autres versions, c'est dans Joël 2, 28. Vous voyez? C'est le verset, le chapitre que je viens de prendre, dans d'autres versions des Bibles, parce que vous allez aller vérifier, vous n'allez pas trop, vous allez dire, mais c'est pas écrit dans ma Bible. Eh oui, il n'y a pas que ta Bible, hein. Il y a plusieurs versions, et les mêmes écrits, certains écrits sont pas trop, ça se trouve pas dans les mêmes chapitres ou bien dans les mêmes versets, hein. Donc la Bible que tu as, c'est pas la seule Bible qui existe, hein. Donc dans Joël chapitre 3 au verset 1, donc tu peux vérifier ça dans ta Bible, si tu as une Bible où on parle de ça dans Joël 2, 28. Dans Joël chapitre 3 au verset 1, traduction Abbé Crampon, il a dit, et il arrivera après cela que je reprendrai mon esprit, c'est-à-dire mon mundi, sur toute chair. Et ça c'est faux. Et ça c'est faux. Toutes les versions qui disent je reprendrai mon esprit sur toute chair, le mot sur toute chair est complètement faux. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, je le répète et je pèse mes mots. Vous voyez, je pèse tellement, c'est lourd. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Donc ne rêvez même pas. Donc ici on dit je reprendrai mon esprit sur toute chair, point. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, virgule, et vos jeunes gens auront des visions. Donc on fait la distinction entre songe et vision. Ésaïe chapitre 44 au verset 3, traduction Abbé Filion, il dit, car je reprendrai des eaux sur le sol altéré et des fleuves sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit, mon mundi sur ta race, et ma bénédiction sur ta postérité. Donc, on dit cela sur ta race. Ça montre ici là que ce n'est pas tout le monde qui va recevoir l'esprit de Dieu. Tout le monde ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Donc, toutes vos fausses versions et vos versets inutiles que tu trafiques, que celui qui croira, qui sera baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout ça c'est du mensonge. La Trinité n'existe pas. La Trinité n'existe pas. Il n'y a que l'Oba unique. Déjà même les catholiques, c'est eux qui vous ont apporté même. Bon, c'est même bon. Vous voyez, bon. Là, vous connaissez la notion de la Trinité par les catholiques. On dit quoi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la Trinité. C'est 4 personnes. Puis on dit le Père, le Fils, le Saint et l'Esprit. Ça fait 4 personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici qu'il va répandre son esprit sur ta race, c'est-à-dire la race ici, là, c'est la race noire. Et maintenant, faites attention, c'est pas parce que vous êtes noir que vous allez avoir l'esprit de Dieu. Si vous ne pratiquez pas la justice, si vous n'aimez pas le verbe, si vous n'acceptez pas ce que je dis, vous ne pouvez à aucun moment, je dis bien, je répète et je pèse encore mes mots, si vous n'acceptez pas celui qui est en face de vous, si vous n'acceptez pas les messages, vous ne pouvez à aucun moment recevoir l'esprit du Créateur, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Oba. C'est impossible. Je dis bien, impossible. Donc, tout ce que vous faites dans vos églises, dans vos temples, peu importe, vous criez, oh, que juste vous a sauvé, ainsi de suite, que vous avez l'esprit, vous parlez en langue, quelle langue vous parlez, rien du tout, c'est du charabia. C'est les pentecôtistes ici aux États-Unis qui ont ramené cette notion-là. Donc, vous voyez ici que vous êtes tous dans l'ignorance totale. Tout ce que vous... Et il y a récemment quelqu'un qui a posé la question, parce qu'il est un peu troublé, donc j'espère que tu vas regarder cette vidéo-ci, en disant, oui, a posé la question sur ma page, sur la page de Zulula, sur la page de Zulula Sans, tout ça là, en disant, voilà, ces hommes-là, soi-disant pasteurs, qui chassent les démons, voilà, la personne pose la question en disant, parce que Christ a dit, le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc, et la personne est troublée, la personne pose la question à savoir, toi tu te poses la question, tu te dis, si le royaume de Satan n'est pas divisé comme Koudoumane Christ le dit, comment se fait-il alors que moi je dis que tous les pasteurs sont dans l'erreur
Et toi, tu penses qu'ils chassent les démons. Mais ça veut dire quoi? S'ils sont dans l'erreur, comment ils arrivent à chasser le démon? Donc, s'ils chassent les démons, ça veut dire que forcément ils sont de Dieu. Non, je vais vous expliquer ces choses-là. Je vais t'expliquer ces choses-là. Ils ne chassent rien du tout. Je dis bien, c'est de la comédie ce qu'ils font. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Je dis bien, la comédie. Regarde bien, vous voyez dans les fausses églises là qui n'ont même pas de sens. Le dimanche, ils sont là, les femmes, elles ont les tissus sur la tête, des perruques, des rajouts, elles se blanchissent la peau. Et ces faux pasteurs sont là, ils regardent ça. Ils n'osent rien dire parce qu'ils savent que s'ils parlent, elles vont partir, donc ils n'auront plus la dîme. Voilà. Donc l'esprit qui est soi-disant en eux n'arrive pas à les dire que ce sont les artifices, ce sont des fausses choses là qui mettent sur la tête. Donc, et deuxièmement, tu dois comprendre que vous voulez voir comment soi-disant ils chassent les démons. Ils chassent que les démons. Lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. À chaque fois que Koudoumane, c'est-à-dire Christ, chassait le démon. Quand Christ souvent il chassait le démon. Quand le démon se manifestait. Quand le démon se manifeste, c'est une autre voix que tu entends. Ce n'est pas la voix de la personne même. Donc, ces gens-là, ils font le charabia, ils font croire qu'ils sont possédés. Ça, c'est faux. Quand le démon est là, regarde bien, quand Christ a, deux fois, quand le démon qui rend muet, pour que tu ne puisses pas parler, entre en quelqu'un, la personne ne parle pas. Maintenant, quand Christ vient parler à ce démon, le démon, il répond. Il va répondre comment? Vu qu'on te dit déjà que l'enfant est muet, il répond encore comment? C'est le démon qui va répondre et c'est la voix du démon que Christ entend. Ce n'est pas la voix de l'enfant. Ce n'est pas la voix de l'enfant. Ce n'est pas la voix de l'enfant. Donc, ces gens-là, ces faux pasteurs qui sont dans toutes les églises actuelles, si soi-disant ces pasteurs avaient des pouvoirs, ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient faire comme Paul, non? Paul face à Élymas, le sorcier, allait faire taire. Paul a fait taire Élymas parce que Élymas dérangeait les gens, dérangeait pour que la parole de Dieu ne puisse pas être propagée. Mais ils sont où ces pasteurs-là? Soi-disant pasteurs, apôtres, révérends, bishop, maréchal. C'est écrit où dans la Bible tout ça? Vous avez dit les Bibles en anglais. Donc, si c'est soi-disant ces pasteurs ont le Saint-Esprit, la même Bible qu'ils lisent, il dit quoi? Vous allez renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, si pour eux, je suis dans l'ignorance, si pour eux, j'égare le peuple, soi-disant de Dieu, depuis qu'on peut égarer le peuple de Dieu, vous écrivez des choses avec il y a des araignées dans votre tête ou quoi là? Hein? Depuis quand on peut égarer le peuple de Dieu? Mais vous savez ce que ça veut dire, égarer le peuple de Dieu? Christ a dit, tout ce qui est dans la main de son Père, personne ne peut l'enlever. Je dis bien, personne. Tu crois que tu peux faire partie du peuple de Dieu et puis on t'égare? Relis bien ta Bible. Matthieu 24. Ils feront des miracles, des prodiges, au point de séduire, s'il était même possible les élus. Ça veut dire qu'on ne peut pas séduire les élus. On ne peut pas séduire le peuple de Dieu. N'importe quoi. Vous allez donner dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quel peuple de Dieu qui périt? Depuis quand le peuple de Dieu va périr? Ne confondez pas les non-initiés qui font partie du peuple, que vous dites que c'est le peuple de Dieu directement. Vous voyez? Et maintenant des ignorants vont dire, ah oui, là il a donné une révélation. Ça veut dire que si je crois par lui, ça veut dire qu'on ne peut pas lui séduire. Donc si on ne peut pas lui séduire, il est de Dieu. Quel de Dieu tu es? Tu es de quel Dieu? Le Dieu de dimanche là, qui soi-disant, vous dites qu'il est descendu il y a 2000 ans. Quel Dieu qui est arrivé il y a 2000 ans? N'importe quoi. Vous êtes tellement ignorant que quand on vous entend parler, en tout cas, quand on voit même vos écrits, le lire, ça c'est insulter l'intelligence de celui qui lit.
C'est insulter mon intelligence. Donc je dis encore, tous ces faux pasteurs, quel que soit où ils sont, toi qui te dis pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, ou loin de l'éternel, ou un, peu importe le titre que tu peux te donner, tu regardes cette vidéo aussi. Je te dis, si tu penses que le Dieu que soi-disant tu as là, que soi-disant tu as l'esprit de ton Dieu, de soi-disant l'esprit du Créateur, je te dis alors, viens m'affronter, comme Paul a affronté Élymas, et on verra n'importe quoi. Vous êtes là le dimanche, vous vous mettez les mains sur les fronts des gens, avec une musique douce, tout est déjà prévu, et il y a déjà des gens derrière, on va les pousser. Depuis quand Christ, quand il expulsait les démons, les gens allaient derrière pour voir s'ils vont tomber, pour retenir la personne. Ils sont là, ils créent tout un montage, un spectacle, ils disent qu'ils chassent les démons, et les gens qui sont réellement égarés, ils pensent qu'ils ont des pouvoirs. Ils ont quel pouvoir? S'ils avaient le pouvoir, ils allaient me faire taire depuis, non? Boussi a fait taire ses opposants par la puissance. Vous avez des opposants, moi j'ai pas d'opposants. Moi j'ai pas d'adversaire. Je n'ai pas d'adversaire. Donc les gens qui crient là, papa, là, ceci, ça, je ne peux même pas les considérer comme des adversaires. Satan lui-même, c'est pas mon adversaire. Maintenant vous allez dire, ah, il a dit que Satan c'est pas son adversaire, donc ça dit qu'il est avec lui. Satan ne peut pas. Adversaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément, vous pouvez avoir une force égale pour être l'adversaire. Satan n'atteint même pas ma cheville. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne peut même pas être mon adversaire. Puis on dit quoi? Même dans les dons de cette révélation, Pierre lui m'a donné la révélation, il dit, votre adversaire le diable rôde comme un voleur, comme un lion, ainsi de suite. Votre adversaire le diable, votre adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'égal. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez couper des petits bouts comme vous savez faire et puis faire des montages. Libre à vous. Libre à vous. Ça prouve encore comment vous êtes ignorant. Comment je vous ai déjà touché. Je vous ai déstabilisé. Je vous ai déstabilisé. Zulula n'est pas prêt à s'éteindre. Zulula n'est pas prêt. Il est là, son règne ne fait que commencer. Je dis bien commencer. Que vous aimez cette vidéo ou pas, ça ne change rien. Vous n'êtes rien du tout. Je dis bien, vous n'êtes rien. Tout ce que vous allez faire, dire, ça reste dans vos petits cerveaux humains. Vos petits cerveaux d'hommes là. Vos petits cerveaux sans intelligence. Mais vous pensez que vous allez changer quoi? Mais moi, j'ai déjà changé les choses. Et je continue. Cette marche-là, personne n'arrêtera ça. Et je dis encore, votre JC, là, il va être écrasé. Je l'ai déjà écrasé. Je l'ai déjà écrasé. Et voilà, il y a aussi quelqu'un qui vient écrire sur une des vidéos. Il me dit, il dans le verset où Paul était sur le chemin de Damas. Non, où Paul était sur le... où Paul était en chemin. Et soit disant la lumière apparaît, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur. Il te serait dur. De faire quoi? Ouais, les gens, eux me donnent les versets sans même comprendre le sens du verset. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. On n'a pas dit qu'il te serait impossible. Mais on a dit qu'il te serait dur. Donc je dis, votre faux Dieu là, je l'écrase. Votre éternel, votre Yahvé, tout ça là, je l'écrase. Donc, à tous ces faux pasteurs qui pensent avoir le pouvoir spirituel, qui pensent avoir le mandat, qui pensent avoir le Saint-Esprit, la puissance du Mundi. Toi qui pries tous les jours, tu fais le jeûne, qui pense que tu as l'esprit, que tu penses que tu fais des guérisons, tu penses que Dieu t'a envoyé pour délivrer, soi-disant son peuple.
moi je suis là. Viens donc m'affronter. Viens spirituellement. Viens spirituellement. N'importe quoi. Paul a affronté Élymas. Boussi a affronté. Parce que c'était les vrais hommes de Dieu. Que quand quelqu'un troublait le message, papa, il utilisait la puissance. Il diche sur l'instant. Mais vous êtes où alors? Dans votre JC a dit laissez-le tranquille. Votre JC se contredit aussi maintenant aussi, non? Mais dans votre JC a dit laissez-le tranquille. Dans ces pasteurs-là, c'est même déjà un grand honneur de dire ces pasteurs-là, ces faux embryons de pasteurs, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ne chassent rien du tout. Eux-mêmes, ils le savent à l'intérieur d'eux que c'est du spectacle qu'ils font. C'est du spectacle. Parce que le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et il n'est pas divisé. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme moi, comme toi et moi, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Vous voyez plein d'églises partout. Pentecôtistes, full gospel, évangélique. Il y en a tellement. Dans telle église, ils vont dire Christ est Dieu. Là-bas, ils vont dire Christ n'est pas Dieu. Là-bas, ils vont dire le parler en langue existe. Là-bas, ils vont dire il n'y a plus de parler en langue. Ainsi de suite. Mais dans chaque église, tu vas les voir. Ils vont te dire, ah, voilà l'homme de Dieu. Voilà le prophète. Soit-disant, ils ont tout le même esprit. Mais ils ne sont pas d'accord dans les doctrines. Donc, le Saint-Esprit, soi-disant qui est dans vous, dans chaque église, ne peut pas vous parler dans une vision collective en disant faites attention, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, réunissez-vous. Il ne peut pas vous parler dans une vision collective.